Au niveau bilatéral, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et du développement a assuré le suivi des accords et projets avec différents partenaires. On peut citer à titre d'exemple les projets sous le partenariat avec la République populaire de Chine, à savoir la déviation de la route nationale numéro 1, la modernisation et l'extension de l'aéroport international de Kion-Dadaye, la construction du building du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et du développement, le centre pilote agricole d'Ogihanga, en province de Bubanza, dernièrement inauguré par son Excellence Monsieur le Président de la République, ainsi que la construction du barrage hydroélectrique de Ruzibazi. Des projets de coopération avec le Japon, comme la réhabilitation et la modernisation du port de Bujumbura, le dossier de dons alimentaires en cours, ainsi que les projets du barrage hydro-agricole de Kajeke, l'électrification photovoltaïque de certaines routes à mairie de Bujumbura. La facilitation des contacts entre la Commission électorale nationale indépendante du Burundi et la Commission électorale centrale de la Fédération de Russie, récemment concrétisée par la signature d'un protocole de collaboration entre les deux institutions. La loi portant ratification du protocole de mise en place de l'assistance financière entre la République du Burundi et la République de Turquie. Toujours avec la Turquie, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération et du développement a assuré le suivi du dossier de la Fondation Marif, investie dans la promotion de la coopération bilatérale dans le domaine de l'éducation. Le dossier de construction du building pour le siège du Parlement à Gitega, ainsi que les bâtiments administratifs sur le financement sous forme de prêt par le gouvernement de l'Inde. Toujours avec l'Inde, le ministère des Affaires étrangères de la coopération et du développement a également assuré le suivi du dossier de construction du barrage hydroélectrique de Kaburanwa, dénommé Kabou 16. Le ministère a coordonné la mobilisation et la réception des dons auprès de certains partenaires dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il s'agit entre autres du don chinois, égyptien, CDC Afrique, des agences des Nations Unies au niveau multilatéral, etc., etc. Toujours sur le plan bilatéral, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et du développement s'est activement impliqué dans l'organisation de la visite officielle de son Excellence Monsieur le Président de la République à Kigoma, à République unie de Tanzanie. Au terme de cette visite, les deux chefs d'État ont instruit les ministères techniques concernés de deux côtés d'assurer le suivi de plusieurs accords de coopération entre nos deux pays. Nous citerons notamment le projet de chemin de fer Uvinza Musongati Gitega, le port sec de Kuala, qui est à 80 km de Dar es Salaam, la coopération en matière d'exploitation des ressources naturelles, l'énergie, l'agriculture et le transport, etc., etc. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et du développement continuera à assurer le suivi pour la tenue de la prochaine commission mixte de coopération entre la République du Burundi et la République unie de Tanzanie. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits des résultats atteints malgré les difficultés sporadiques rencontrées et nous continuerons à travailler avec dévouement et détermination afin de normaliser les relations entre le Burundi et ses partenaires, notamment les partenaires de l'Union européenne qui avaient suspendu leur coopération de façon unilatérale avec le Burundi. Le retrait du Burundi sur l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies sera aussi une priorité. La recherche de nouveaux partenaires, la conclusion de nouveaux accords, ainsi que l'amélioration des conditions de travail du personnel du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et du développement seront aussi au centre de nos priorités.